au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Salutations distingués, chers amis téléspectateurs. La paix de Dieu est avec vous. Je salue les amis au niveau du Gabon, les pasteurs sont aussi. Au niveau du Congo, le pasteur Brice Martial, je vous salue. La paix de Dieu est avec vous. Je salue les docteurs Roger et Gérard. Que Dieu vous élève davantage. Les gens sont contre vous parce qu'ils croient avoir quelque chose plus que vous. Mais ils vont regretter d'avoir été contre vous. Car ce ne sont pas les hommes qui établissent votre valeur. C'est Dieu qui établit votre valeur. Vous êtes valeureux. C'est pourquoi je vais demander aux jeunes gens, l'inconscience est le variant de l'ignorance. Quand tu es collé à ton portable alors que tu es au boulot, tu es un inconscient. À la retraite, tu seras maltraité et mal enterré. À vous aussi, chère maman, apprenez aux filles qu'on ne va pas au mariage avec le sexe seul. On ne va pas au mariage avec le sexe seul. On y va aussi avec une très bonne cuisine. Le foyer, ce ne sont pas les faux ongles, les faux cils et les faux sourcils. Oui, comment allez-vous? Vous êtes abondamment bénis. J'ai intitulé l'exhortation dominicale et matinale l'engagement politique. L'engagement politique. L'engagement politique, allons voir le discours-programme de Jésus-Christ dans le livre de Luc. Luc 4, à partir du 17e verset jusqu'au 19e. Il est écrit, et on remet à Jésus le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Dieu m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour rendre libres ceux qui sont dans les prisons et aux aveugles le recouvrement de la vue. Je suis venu pour que la parole soit prêchée pour le recouvrement de la vue. L'information fait recouvrer la vue, pour renvoyer libres les opprimés, c'est-à-dire les dominés. On leur donne le pouvoir à leur tour d'être libres et eux-mêmes. C'était le discours, programme de Jésus pour publier une année de grâce du Seigneur. Chers amis téléspectateurs, l'engagement politique
du croyant en Christ est biblique. Est biblique. Le sel de la terre. Le sel, tu connais son rôle. On a dit que c'est le chrétien qui est le sel de la terre. Croyez-vous que c'est fini? Il est aussi écrit, vous êtes la lumière du monde. On a dit que le croyant en Christ est la lumière du monde. Ce n'est pas fini. Il est écrit, vous êtes la ville construite sur la montagne. C'est Christ qui a conféré tout ça aux chrétiens. Non, l'engagement politique du croyant en Christ est biblique. La politique n'est pas sale. La politique, elle n'est pas sale. Je te mets la puce à l'oreille. La politique n'est pas sale. Si la politique est sale, le chrétien est alors le savon qui va la laver. Au sens étymologique du mot église, l'église vient du grec ecclésia, qui signifie assemblée, et provient du verbe éclaleo, ce qui veut dire je convoque ou convoquer. Église signifie appeler hors d'eux, ecclésia. Je suis en train de te parler du sens étymologique du mot église, qui vient du grec ecclésia. En matière d'histoire, les Grecs ont existé avant les Romains. En matière d'impact. Et la Bible a traversé les Grecs avant d'atterrir chez les Romains. Et c'est après qu'elle a été traduite dans notre langue. Donc l'étymologie du mot église, quand les Grecs parlent d'église, ils sont en train de dire que c'est un rassemblement pour délibérer. Et théologiquement, église, en dehors de son sens qui signifie l'église universelle, et le sens second qui est l'église locale, qui veut dire assemblée locale, la signification classique et historique grecque donne au mot église le sens de rassemblement des citoyens avec droit et responsabilité de vote. À l'époque néo-testamentaire, le sens admis donc pour ce mot église est rassemblement des citoyens dans un endroit précis pour délibérer. L'engagement politique du croyant en Christ est biblique. Oui, l'engagement politique du croyant en Christ est biblique. Si nous lisons dans le livre de Deutéronome 1, le verset 13, Dieu lui-même a parlé d'élection, a parlé de la politique. Engagez-vous politiquement. Vous êtes le sel, engage-toi. Vous êtes la lumière, engage-toi. Vous êtes la ville construite sur la montagne, engage-toi. Si vous ne voulez pas prendre, le païen le prend. Si vous ne voulez pas prendre, le païen le prend. La nature a horreur de vide.
Toi, sel, va prendre. Toi, lumière, va prendre. Toi, construit sur la montagne, va prendre. Si tu vas derrière, tu iras plus derrière. Vous avez le pouvoir. Quand je prends Deutéronome 1, le verset 13, il est écrit, prenez donc dans vos tribus les hommes sages. C'est Dieu qui parle à Moïse. Prenez donc dans vos tribus des hommes sages. C'est une élection. Prenez dans vos tribus des hommes intelligents. C'est une élection. Prenez donc dans vos tribus des hommes connus. C'est une élection. Je les mettrai à votre tête. Je les mettrai à votre tête. Le sel. Qu'est-ce qui est mieux que le sel? Qu'est-ce qui est mieux que la lumière? Tu es cette ville construite sur la montagne, avait déjà dit Jésus-Christ. L'idée que le chrétien et la politique ne font pas bon ménage a été inventée par le diable pour empêcher les chrétiens de diriger leur propre pays. Je répète, l'idée que le chrétien et la politique ne font pas bon ménage a été inventée par le diable pour empêcher les chrétiens de diriger leur propre pays. L'engagement politique du croyant, il est biblique. Jésus-Christ est le parfait modèle en politique. C'est le premier leader politique au monde. Il n'a pas créé un parti politique, mais il y a des milliards de gens qui le suivent aujourd'hui. Il a un projet de société très clair, avec un programme bien clair et bien défini. Et je vais vous relire son discours-programme dans l'évangile de Saint Luc. Luc, qui est un médecin, et il a aussi un homme de lettres. Je vais vous reprendre le discours-programme de Jésus-Christ quand il a pris fonction, quand il a été investi par son Père. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'était un discours-programme. Et pendant 3 ans, il a impacté. Pendant 3 ans, il a fini. Il a sauvé la terre pour toujours. Jésus est un expert en communication politique. Toutes les institutions cherchaient à l'écouter avec attention. Parce que Christ avait la solution du monde. C'est toi qui as la solution du monde. Le sel, c'est une solution. Le sel, c'est une solution. La lumière est une solution. Mais, chrétiens, si vous ne voulez pas prendre, le païen le prend. Je vous renvoie à l'engagement politique. Et comprenez de façon claire que le sens étymologique du mot église, ecclésia, qui vient du mot grec, est appelé ordre, ce qui signifie l'Église universelle. Et en même temps, l'Église locale.
Et la signification classique et historique grecque donne au mot Église le sens de rassemblement des citoyens avec droit et responsabilité de vote. Et à l'époque néo-testamentaire, le sens admis donc pour ce mot dans le grec classique est un rassemblement des citoyens dans un endroit précis pour délibérer. L'engagement politique est biblique parce que tu as une solution. Quand celui qui a une solution, celui qui fait partie des solutions, est en train de se rétracter, on va l'accuser. Va au-devant de la scène. Va apporter la solution. Va bénir les autres. Tu as une solution. Et ton manque d'engagement pourrait créer de troubles. C'est pourquoi je t'invite à un engagement politique. Car les solutions sont avec toi. Parce qu'en Christ, l'espérance de la gloire, Dieu vous a abondamment béni. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus des monts, au-dessus